Bonjour et bienvenue sur ActuFoot. Préparez-vous pour un tour d'horizon détaillé des dernières actualités du marché des transferts. Installez-vous confortablement, on démarre immédiatement. Chelsea a désormais bouclé une entente concernant l'arrivée de Valentin Barco. Plusieurs sources jugées fiables confirment désormais l'opération entre les deux formations liées par une même structure. Chelsea et le RC Strasbourg évoluent en effet sous la même propriété, dirigée par Clear Lake Capital et Todd Boehly. Cette opération représente une nouvelle démonstration du fonctionnement du système multiclub développé par Blueco. Il s'agira même du 13e transfert de joueurs réalisé entre ces deux équipes depuis la création de cette collaboration. Recruté dans un premier temps en provenance de Brighton sous la forme d'un prêt au début de 2025, avant d'être acheté définitivement l'été suivant, Barco a connu une évolution remarquable. Initialement utilisé comme arrière-gauche, il a progressivement été repositionné dans un rôle plus central au milieu du terrain. Durant cette saison de Ligue 1, il s'est affirmé comme l'un des créateurs les plus influents du championnat, devenant un élément essentiel dans l'animation de Strasbourg. Le joueur a d'ailleurs adressé un message rempli d'émotions sur ses réseaux sociaux afin de remercier les supporters strasbourgeois, décrivant l'Alsace comme une région qui occupe une place particulièrement importante dans son parcours personnel. L'entente entre les différentes parties est désormais conclue et la validation officielle du transfert devrait intervenir au cours du mois de juin. Barco pourrait ainsi devenir l'un des premiers renforts majeurs de la nouvelle période qui s'annonce à Chelsea, un club qui prépare actuellement l'arrivée de Xabi Alonso à la tête de l'équipe. Du côté de Bournemouth, les dirigeants étudient sérieusement la piste menant au défenseur central ivoirien Ousmane Diomandé, actuellement sous les couleurs du Sporting, afin de compenser le futur départ de l'Argentin Marco Senesi, dont l'engagement arrive bientôt à son terme. Selon les informations publiées par Football Insider, puis reprises par plusieurs médias spécialisés, Bournemouth prépare une approche ambitieuse afin d'attirer le jeune défenseur du Sporting Portugal. L'international argentin représentait jusqu'ici un pilier défensif important pour les Cherries, mais l'approche de la fin de son contrat oblige les responsables du club à agir rapidement afin d'éviter une situation délicate. Se positionner sur un joueur du niveau de Diomandé traduit une volonté claire d'élever davantage le niveau de l'effectif. L'international ivoirien ne fait plus partie des simples jeunes promesses, il s'est désormais imposé comme une valeur confirmée du football européen. Sacré vainqueur de la CAN 2024 et double champion du Portugal 2024-2025 avec le Sporting, il s'est distingué grâce à sa puissance athlétique, sa solidité dans les duels défensifs ainsi que sa capacité à relancer proprement. Cependant, le Sporting CP possède une réputation très ferme lorsqu'il s'agit de négocier ses joueurs. Diomandé ayant prolongé son engagement en janvier 2026 jusqu'en juin 2030, le club portugais détient aujourd'hui une position extrêmement favorable. Si Bournemouth souhaite réellement conclure ce dossier grâce à ses ressources financières, une proposition particulièrement importante sera probablement nécessaire afin de convaincre les dirigeants. D'autant plus que plusieurs géants anglais, notamment Arsenal et Chelsea, surveillent également sa situation depuis un long moment. Parvenir à convaincre un joueur aussi convoité constituerait un véritable coup d'éclat pour Bournemouth sur le marché des transferts, tout en affichant clairement les ambitions européennes du club pour la saison à venir. Manchester United a trouvé un terrain d'entente pour recruter le milieu brésilien Ederson, actuellement à l'Atalanta Bergame, dans une opération estimée à 46 millions de livres sterling, soit environ 53 millions d'euros. Les informations relayées par Sport Italia indiquent que les deux formations sont effectivement parvenues à un accord. Le montant total avoisinerait bien les 53 millions d'euros, avec une structure composée d'une somme fixe d'environ 48 millions d'euros, à laquelle pourrait s'ajouter 5 millions d'euros de bonus. Ederson deviendrait ainsi la première arrivée majeure de l'été sous les ordres de Michael Carrick, récemment parvenu à qualifier Manchester United pour la prochaine Ligue des Champions. À 26 ans, le milieu brésilien apporterait son activité, sa maîtrise technique et sa polyvalence au cœur du jeu. Son dernier exercice a été particulièrement convaincant et complet. Il est envisagé comme un élément capable de prendre progressivement le relais de certains joueurs susceptibles de quitter l'effectif, notamment son compatriote Casemiro ainsi que Manuel Ugarte. Le joueur arrivera dans sa dernière année de contrat en juin 2027 et avait déjà indiqué aux dirigeants de l'Atalanta qu'il ne souhaitait pas poursuivre l'aventure au-delà. L'opportunité de rejoindre la Première Ligue combinée au prestige de Manchester United semble naturellement avoir fortement pesé dans sa décision.
Même si plusieurs éléments administratifs restent encore à régler avant la conclusion définitive du dossier, l'annonce officielle paraît désormais très proche. Pendant ce temps, Liverpool serait au point de sécuriser la signature du jeune Colombien Samuel Martinez, qui évolue actuellement à l'Atlético Nacional, devançant ainsi des concurrents comme Barcelone et le Borussia Dortmund dans ce dossier. Le club anglais serait donc en passe d'obtenir la signature de ce milieu offensif âgé de 17 ans. Né en avril 2009, Samuel Martinez mesure 1,84 m et évolue dans un registre offensif très prometteur. Le jeune joueur s'est récemment fait remarquer avec la sélection colombienne lors du championnat sud-américain U17 disputé le mois dernier, où ses performances ont attiré de nombreux observateurs. Le coût du transfert est estimé à près d'1 million d'euros. L'Atlético Nacional conserverait également un pourcentage sur une future vente éventuelle du joueur. En raison des règles encadrant les transferts internationaux impliquant des joueurs mineurs, Martinez ne rejoindra Liverpool qu'à partir de sa majorité en avril 2027, période à laquelle il devra signer un engagement de 5 ans. En plus du FC Barcelone et du Borussia Dortmund, plusieurs grandes formations européennes comme le Bayern Munich ou encore Chelsea avaient également envoyé des recruteurs afin de suivre l'évolution du jeune Colombien. Il s'agit d'une opération particulièrement intéressante menée par Liverpool et Arne Slot, qui poursuit sa stratégie de construction à long terme en investissant sur des talents internationaux à fort potentiel. Par ailleurs, la Roma suivrait attentivement 2 profils offensifs, Mason Greenwood, attaquant anglais de Marseille, ainsi que Crescencio Somerville, ailier néerlandais de West Ham. Si les informations évoquées par Calcio Mercato se confirment, le club romain affiche clairement sa volonté de rajeunir et d'apporter davantage de dynamisme à son animation offensive durant cette période de mercato. Après avoir retrouvé de bonnes sensations en Ligue 1, Greenwood représente un profil de buteur capable d'évoluer à différents postes offensifs, ce qui pourrait constituer un véritable avantage en Série A. Toutefois, l'OM pourrait exiger une somme importante avant d'accepter de céder un élément de cette importance. Concernant Somerville, sa vitesse, sa capacité à éliminer ses adversaires et ses qualités de percussion démontrées en Première Ligue apporteraient des caractéristiques offensives très recherchées. À 24 ans, les 2 joueurs abordent une période considérée comme idéale dans une carrière, tout en disposant déjà d'une expérience solide sur la scène européenne. Reste maintenant à savoir si la Roma disposera des ressources financières suffisantes pour convaincre Marseille et West Ham dans les prochaines semaines. Le FC Barcelone a placé le recrutement d'un nouvel attaquant au sommet de ses priorités pour cet été, afin de compenser le départ de l'avant-centre polonais Robert Lewandowski. Parmi les profils suivis avec la plus grande attention apparaissent le capitaine anglais du Bayern Munich, Harry Kane, l'attaquant argentin de l'Atlético Madrid, Julián Álvarez, ainsi que l'attaquant brésilien de Chelsea, João Pedro. Remplacer un joueur aussi décisif et expérimenté que Lewandowski représente une mission particulièrement délicate pour le club catalan. Les 3 pistes évoquées par Mundo Deportivo correspondent à des approches de recrutement très différentes. Harry Kane, 32 ans. Il constitue probablement le profil qui ressemble le plus à celui de Lewandowski. Son efficacité devant le but, sa capacité à créer des occasions et son expérience font de lui une garantie presque totale. Cependant, compte tenu de son âge, un tel choix représenterait davantage une solution à court ou moyen terme. Julián Álvarez, 26 ans. L'attaquant argentin évolue actuellement dans une période idéale de sa carrière. Son pressing constant, sa qualité technique ainsi que son intelligence dans le jeu correspondent naturellement à l'identité traditionnelle du Barça. Son style plus mobile et adaptable pourrait également offrir davantage de possibilités tactiques. João Pedro, 24 ans. Il représente l'option la plus jeune parmi les 3 noms évoqués, et sans doute aussi le pari le plus audacieux. Son potentiel de progression reste considérable, même s'il possède encore moins d'expérience dans les très grands rendez-vous européens que Kane ou Álvarez. Selon vous, lequel de ces 3 profils serait le plus adapté pour diriger l'attaque barcelonaise la saison prochaine ? Pendant ce temps, Everton devra composer avec une concurrence importante du Bayern Munich dans le dossier menant au défenseur anglais John Stones, qui deviendra libre à l'expiration de son contrat avec Manchester City cet été. Les informations circulant actuellement indiquent bien qu'à cette fin du mois de mai 2026, le départ de John Stones est désormais confirmé.
Après une aventure exceptionnelle de près de 10 ans sous les couleurs de Manchester City, marquée notamment par 6 titres de Première Ligue et une Ligue des Champions, le défenseur central anglais de 31 ans arrivera libre sur le marché à la fin du mois de juin. Le Bayern Munich semble particulièrement actif dans ce dossier. Une telle destination pourrait séduire Stones, puisqu'elle lui permettrait notamment de retrouver son ancien partenaire Vincent Kompany, aujourd'hui installé sur le banc bavarois, mais également son capitaine en sélection anglaise, Harry Kane. Parallèlement, l'idée d'un retour sentimental à Everton fait rêver de nombreux supporters. Les Toffees gardent un souvenir très fort du joueur qui s'était révélé entre 2013 et 2016, avant son départ vers Manchester City. Sous la direction de David Moyes, Everton semble également vouloir afficher des ambitions importantes pour le prochain mercato estival et verrait d'un très bon œil le retour de l'un de ses anciens talents. La Juventus et le Milan AC suivent aussi attentivement l'évolution du dossier. Récupérer gratuitement un joueur possédant une telle expérience représente une opportunité extrêmement intéressante sur le marché. Malgré l'ensemble des rumeurs qui circulent actuellement, John Stones reste prudent concernant son avenir. Dans une déclaration récente, il s'est exprimé avec franchise. « Je n'ai aucune idée d'où je serai la saison prochaine. » Le défenseur a expliqué qu'il préférait garder toutes les possibilités ouvertes, mais qu'il souhaitait avant tout concentrer toute son attention sur la Coupe du Monde 2026 organisée en Amérique du Nord, avant de prendre une décision définitive concernant son futur. Selon vous, quelle serait l'option idéale à ce stade de sa carrière? Rejoindre le défi allemand avec le Bayern ou revenir à ses origines en Première Ligue avec Everton? Du côté de Liverpool, l'ailier du RB Leipzig, Yann Diamandé, est aujourd'hui considéré comme la cible principale pour renforcer les couloirs offensifs lors du prochain mercato estival. Avec le départ annoncé de Mohamed Salah, la direction des Reds travaille déjà activement afin d'identifier un successeur capable d'ouvrir une nouvelle période offensive à Anfield. À seulement 19 ans, l'international ivoirien a marqué les esprits en Bundesliga durant la saison 2026-2027. Affichant 12 buts et 8 passes décisives en championnat, son explosivité, sa percussion et son efficacité font d'un profil particulièrement apprécié par Liverpool pour lancer un nouveau cycle à Anfield. Même si l'intérêt d'un club aussi prestigieux représente une reconnaissance importante, Diamandé a récemment expliqué au magazine Kicker qu'il souhaitait poursuivre sa progression en Allemagne. Le joueur a notamment rappelé que son contrat se prolonge jusqu'en 2030 et qu'il désire participer à la prochaine Ligue des Champions avec le RB Leipzig. Le club allemand ne se retrouve actuellement sous aucune pression financière qui l'obligerait à vendre rapidement sa jeune pépite. Si Liverpool souhaite réellement prendre l'avantage dans ce dossier, malgré une concurrence intense, il devra probablement présenter une proposition financière particulièrement importante pour convaincre les dirigeants allemands. Faut-il selon vous que Liverpool investisse massivement pour attirer Diamandé dès cet été, ou les dirigeants devraient-ils plutôt se tourner vers d'autres solutions pour remplacer Mohamed Salah? Voilà qui conclut ce grand résumé sur ActuFoot. Et vous, parmi tous ces mouvements évoqués aujourd'hui, lequel suscite le plus votre enthousiasme? Partagez votre avis dans les commentaires.